Coucou, alors je vous retrouve pour une vidéo collage. Je vais vous montrer comment j'en colle mes diamant painting une fois qu'ils sont terminés. Donc là, j'avais fini mes deux diamant painting de chez A Diamant Painting. J'avais fait celui-ci et j'avais fait celui-ci. Voilà. Donc en premier lieu, on découpe les bords blancs qu'il y a sur la toile une fois qu'elle est terminée. Tous ces petits bords blancs, donc vous les découpez au ciseau ou au cutter, suivant sur quoi vous êtes plus à l'aise. Une fois que ça c'est fait, donc ça je l'ai déjà fait, vous prenez votre toile. Là c'est des diamants carrés, donc je prends mon rouleau à pâtisserie, donc moi je n'ai que celui-ci. Plus tard, je m'achèterai la petite roulette pour passer sur les diamant painting, mais là, j'ai que mon rouleau à pâtisserie et ça convient très très bien. Je passe dessus pour que tous les diamants se mettent bien comme il faut. Voilà. Comme ceci. Je passe ensuite ou avant le rouleau, c'est comme vous voulez, un petit coup de brosse pour enlever au cas où les petites poussières qu'il peut y avoir dessus. Donc c'est une petite brosse comme ceci. Hein. Voilà, la poussière, des petits poils, des cheveux, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir qui peut traîner dessus pour éviter que ça reste sur la toile. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà aussi ça sur cette toile-ci. Je vais vous montrer deux méthodes de collage. Enfin, deux méthodes. Deux produits que je peux utiliser pour encoller mes toiles. J'ai cette colle-ci, donc du vernicole, il est brillant. Voilà. De chez Cléopâtre. Donc, je vais utiliser celui-ci. Celui-ci, on va le mélanger avec un petit peu d'eau. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Hein. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes de diamant painting. Moi, je vous montre voilà, comment je fais, puisque j'ai des collègues et amis qui me demandent qu'est-ce que tu fais de tes toiles une fois qu'elles sont terminées, comment tu les encolles, etc. Donc, voilà, je vais vous montrer comment moi je fais. Et ensuite, il y a celle-ci aussi, donc toujours de la marque Cléopâtre. Ça s'appelle l'adhésive, c'est de la colle du coup transparente. Et on peut aussi utiliser celui-ci, cette colle-là, pour en coller. Donc, je vais faire avec justement, sur celle-ci, je vais faire cette colle-là. Et sur l'autre, je vais utiliser celle-ci. Donc déjà, c'est parti. Alors, un pinceau. Donc, moi, j'ai trouvé un pinceau spécial colle. Pour le pinceau, faites attention de ne pas prendre un pinceau où les poils s'enlèvent, puisque j'ai déjà eu affaire à ça. C'est-à-dire que vous en collez et vous avez tous les petits poils du pinceau qui restent collés sur la toile et comment vous dire que c'est un tout petit peu la misère. Hein. Donc, je vais utiliser celle-ci. Mais si j'arrive à l'ouvrir, dis donc. Non, je ne vais pas m'embêter. Je vais carrément l'ouvrir comme ça. Alors, soit vous versez directement sur la toile. Et bien, écoutez, c'est ce que je vais faire. Hop. Et puis, du coup, hop, avec le pinceau, eh bien, on étale partout. Ça permet à vos diamants de bien rester collés sur la toile. Et que les diamants, évidemment, ne s'enlèvent pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... j'ai mal fait. C'est bien de commencer par le haut ou par le bas, comme ça, après... Parce que là, c'est de la colle transparente. Et du coup, on voit pas forcément bien où on met de la colle. Bon, après, ça brille plus. Donc... Alors, vous mettez un petit support sous votre toile.
pour éviter que de mettre de la colle partout sur votre table. Et après, bah, vous laissez, une fois que ça c'est fait, bah, vous laissez bien sécher. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, le soir. Hein. Il y en a qui font ça le soir. Comme ça, toute la nuit, ça sèche. Après, là, je vais peut-être le laisser reposer un petit peu et je vous montrerai le résultat que ça peut donner une fois bien sec. Donc là, vous n'hésitez pas à bien en mettre partout. Hop. Alors, vous pouvez aussi mettre directement le pinceau dans la bouteille, c'est vous qui voyez. Au départ, c'est ce que je faisais, mais enfin, je mettais beaucoup de temps à en coller la toile. Donc, je me suis dit, je vais verser directement sur la toile. Et ça le fait très très bien. Voilà, et là, il me reste le bas à faire. Bon, après, là, c'est une petite toile, hein, donc on va dire que ça va. Hein, c'est pas non plus... Hop. Faites bien entrer la colle bien sur les petits carrés à l'intérieur si vous avez un peu de jour. Et normalement, avec ça, votre diamond painting, normalement, ne devrait pas bouger. Bien évidemment, je fais ça parce que je sais qu'il ne sera pas sous verre. Si vous mettez vos diamond painting sous verre, je pense pas qu'on soit obligé de l'encoller. Si vous le laissez tout le temps sous verre. Après, si vous comptez de bouger, ouais, vaut mieux en coller. Ça ne met pas longtemps à le faire. Voilà. C'est juste le temps de séchage. Mais voilà. Donc là, je pense que j'ai mis de la colle partout. Hop. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc ça, c'était pour la colle transparente. Donc celle-ci, hop. Je m'en suis mise partout. Donc je vais rincer mon pinceau et puis je vous retrouve pour en coller la deuxième toile. Je reviens. Voilà, j'ai rincé mon pinceau. Donc là, moi, j'ai utilisé un petit tupperware pour mettre ma colle dedans. Et vous voyez, il me reste de la colle d'avant et on peut encore l'utiliser. Donc, celle-ci, je mets donc cette colle-ci, la marque Cléopâtre. J'en verse dans mon récipient. Hop. Je mets un petit peu d'eau. Parce que si vous ne mettez pas d'eau, ça va laisser des traces blanches sur votre diamond painting. Donc, ce serait vraiment dommage. Donc, avec l'eau, donc ça c'est pareil, hein, ça vient pas de moi, je l'ai vu sur différentes chaînes YouTube. Et après, voilà, au niveau de la consistance, je vais peut-être remettre un petit peu de colle. Le rendu est beaucoup mieux avec ce système-là. Allez, un petit peu de colle. Donc vous mélangez bien. Je pense que là, on est pas mal. Voyez. Et ensuite, une fois que vous avez fini, hop, vous fermez bien dans une boîte hermétique et vous pouvez l'utiliser sur plusieurs jours. Hein. Allez, on est parti. Donc là, j'ai bien passé mon rouleau dessus. J'ai enlevé toutes les petites poussières. Et on va attaquer celui-ci avec cette colle-là. Hop.
Elle est peut-être un peu liquide. Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, j'étale. Je vais peut-être rajouter un peu de colle. Elle me paraît un peu liquide. Et là, vous étalez. Donc là, n'ayez pas peur. Ça vous fait, vous voyez, plein de... C'est tout blanc. Mais une fois que ça va être sec, eh bien, ça ne va plus se voir. Et là, j'ai... Non, si. Et là, ce qui est bien avec cette colle-ci, c'est qu'on voit là directement où on met de la colle. Bien évidemment, si votre diamond painting est blanc, voilà. Mais là, vu qu'il est dans les couleurs foncées, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Donc là, je rajoute un petit peu de colle. Elle me paraît un peu liquide. Donc, je rajoute un peu de colle. Hop. On mélange bien. Et on y va. Hop. Et après, si vous en avez de trop, vous raclez bien avec le pinceau et vous remettez dedans. Mais là, on est pas mal. Parce qu'au début, j'avais un peu peur quand j'ai fait ça. Je fais, oh là là, le diamond painting, il est tout blanc. J'avais un peu peur. Et puis non, ça voilà. Voilà ça... Votre diamond painting va retrouver ses couleurs originales. Hop. Et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera bien sec. En espérant que ça fonctionne et que ça il n'y ait pas de traces blanches. Et là, avec ça, voilà, votre diamond painting ne bouge pas. Voilà. Désolée, j'ai une petite baisse de tension sur ma ligne. Hop, voilà, il me reste un petit peu en haut à mettre. Bien sur les côtés. Hop, voilà. Et après, si vous voyez que vous en avez trop, hop, vous raclez. Alors, ça peut faire plein de petites bulles, mais ça ne va plus se voir une fois que ça va être sec. Donc là, vous voyez, pas grand-chose. Tout simplement parce que toute la colle a été dessus. Ça va bien vous montrer l'exemple du coup. Mais écoutez, on est pas mal. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse sécher ces toiles. Hop, et je vais vous montrer du coup le résultat une fois sec. Donc là, je ne sais pas, il est 16 h. Là, il est 16 h. Je vous montrerai, voilà, je ne sais pas exactement combien de temps, parce que c'est vrai que je laisse la nuit, donc je vais peut-être attendre 2 bonnes heures. Une fois qu'on verra plus la pellicule blanche, ce sera sec. Voilà, donc moi je vous retrouve dans 2 ou 3 heures, mais pour vous ce sera tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors du coup je reviens, donc là on est le lendemain de la vidéo. Donc j'ai laissé sécher mes toiles, donc vous voyez le résultat avec hop, cette colle-ci, donc le vernis-colle rajouté avec un peu d'eau. Voici le résultat. Donc je n'ai pas de traces blanches dessus. Ça garde quand même toute sa brillance au niveau des diamants. Et votre toile est un peu plus solidifiée. Et là, vos diamants, normalement, ne bougeront pas. Donc ça, vous voyez, c'était pour la première. Et la deuxième, qu'on avait verni aussi, du coup, ou encollé. Donc celle-ci, c'était avec celui-ci.
Voilà. Et pareil, vous voyez, il y a quand même toujours la brillance. La toile est un peu plus souple que celle-ci, je dirais. Celle-ci, ouais, un peu plus dure. Mais vous voyez, le résultat, il est quand même là. Je n'ai pas de traces. Il y a toujours la brillance. Donc voilà au niveau du résultat des deux toiles et des deux cols que j'ai utilisés. Voilà, j'ai pas de résidus plus que ça sur ma toile, celle-ci non plus. Et donc là, ouais, vos diamants sont très bien encollés. Donc là, ensuite, je vais vous montrer vite fait. Donc là, du coup, ce sont des diamants spéciaux qui font un peu moins de 30 par 40. En fait, c'est la toile entière avec les bords blancs qui fait 30 par 40. Là, ça fait un petit peu moins. Du coup, je les range dans un gros bloc comme ceci. Enfin, un gros bloc. Un gros album que j'avais trouvé chez Action. Et dedans, du coup, j'y mets mes diamants, mes DP qui font 30 par 40. Donc là, je vais vous montrer comme ceci. Je vous montre vite fait ce que j'ai déjà. Donc ça, c'était un de mes premiers que j'avais fait. Donc ils sont pas collés. J'ai mis de la pâte à fixe dessus. Donc pareil, ça c'est pas une idée qui vient de moi. Hein. J'ai vu ça sur YouTube. Ça permet en fait de le décoller si on veut pour le mettre sur le cadre ou pour l'offrir. Voilà. Donc j'avais fait aussi celui-ci. Donc ils sont tous encollés. Hein. Pas de souci, ça ne bouge pas. Les diamants ne bougent pas. Donc j'ai aussi fait celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, c'était pour le défi, un défi sur Facebook. Hop. Donc, ouais, ça. Celui-ci, c'est un spéciaux. Diamants spéciaux. Celui-ci, qui vient de chez Adamant Painting. Hop. Et celui-ci, qui est aussi un diamant spéciaux. Voilà, et là je crois que c'est le dernier. Voilà. Et donc là du coup je vais y mettre celui-ci, ça rentre pile poil dedans. Je vais y mettre aussi celui-ci, voilà, comme ça ils seront rangés. Et quand mes diamants de painting ne passent pas dans ce bloc-ci, moi je les ai eu dans un carton. Donc c'est le carton de, comment on appelle ça, de la tablette lumineuse. On avait chez Action un format, donc je l'ai acheté en format A3 et du coup mes DP rentrent dedans, hop, donc c'est ceux qui ne rentrent pas dans mes classeurs, enfin dans mon album. Donc j'ai celui-ci qui est un peu plus grand et du coup ça ne passe pas, c'est un partiel en diamant rond, c'est un des premiers diamants de painting que j'avais acheté. Et j'ai ceux-là du coup qui ne rentrent pas dedans, donc du coup pour l'instant je les mets dedans. Et puis je verrai pour plus tard si je peux me trouver un plus grand album pour les conserver. Mais là, voilà, ça ne bouge pas. Ils sont encollés, etc. Ils sont bien à plat. Donc du coup, ça ne craint rien. Et je fais aussi celui-ci. Vous voyez, ils sont tous encollés. Ça brille, il n'y a pas de souci. Ça ne bouge pas. Donc voilà. Et j'en ai d'autres aussi qui sont sous cadre. Surtout ceux de Noël que j'ai mis sous cadre. J'en ai un d'Halloween que j'ai aussi mis sous cadre, donc voilà. Donc voilà pour mes comment je colle mes diamants de painting et comment je range mes diamants de painting. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.